aujourd'hui, l'écosystème africain, l'écosystème de l'e-sport africain est en pleine mutation, en plein développement, voire en pleine explosion. Alors, avec le recul que je peux avoir sur mon expérience en France, j'ai pu identifier qu'on avait franchi un certain nombre de stades. Le premier stade, d'abord, pour parler d'un écosystème africain, c'est d'avoir des joueurs et des équipes. Sans joueurs, sans équipe, il n'y a pas de compétition et donc il n'y a pas d'écosystème. Aujourd'hui, on a des joueurs et des équipes sur tout le continent, notamment grâce à l'arrivée du mobile. Et on commence à voir des bons joueurs de très bon niveau, même si c'est vrai que c'est un peu frustrant de voir sur les grandes scènes internationales très rarement de nos frères et sœurs africains ou afro-descendants sur les grandes scènes, que ce soit League of Legends, que ce soit CSGO, que ce soit enfin, toutes ces grandes compétitions internationales, ça manque un petit peu. Mais en tout cas, au niveau de l'écosystème, au niveau du continent, il y a énormément maintenant de joueurs dans tous les pays africains. Le deuxième étage de la fusée, une fois qu'on a les équipes et les joueurs, c'est d'avoir des opérateurs, c'est-à-dire des gens qui sont capables d'organiser des événements et des compétitions, des tournois sur le continent africain. Eh bien, on peut dire aujourd'hui que l'Afrique s'est bien outillée puisqu'on a de grandes compétitions. On a, par exemple, le SWC Africa au Maroc. On a le FEJA en Côte d'Ivoire. On a depuis très longtemps un Reg Expo en Afrique du Sud, mais l'Afrique du Sud est un petit peu un ovni. Hein. Mais à côté de ça, on a même des circuits qui se sont lancés comme l'Africa eSport Championship, qui couvre une vingtaine de pays africains, ou les Africa eSport Series, qui couvrent une quinzaine de pays africains et qui maintenant on commence à avoir à adhérer aux standards internationaux de la compétition. Et dans chacun des pays africains, moi j'ai eu la chance d'être en contact avec pas mal d'acteurs et je peux vous dire qu'on commence à avoir des opérateurs de bon niveau qui ont juste besoin du petit coup de pouce en termes d'investissement pour avoir quelques moyens pour développer leur activité. Si vous voulez jouer à l'e-sport, à des jeux e-sportifs, il vous faut généralement des PC, il vous faut une bonne connexion Internet avec de la fibre. Et ça, c'est vrai qu'en Afrique, c'est une vraie difficulté. Donc pendant longtemps, on a été freiné par le mauvais déploiement ou en tout cas le faible déploiement des infrastructures capables d'opérer des tournois et des compétitions sur PC. On arrivait quand même à développer des choses sur console, mais ça restait encore quand même très, très difficile. Et là, aujourd'hui, on a une chance incroyable, c'est que l'e-sport mobile se développe et explose. Et là, pour le coup, l'Afrique a sa chance. L'Afrique est très bien équipée en téléphone mobile et on trouve énormément de joueurs et maintenant de plus en plus de compétitions sur mobile. Et c'est peut-être là la chance, c'est ce qui permet aujourd'hui une accélération du marché. Donc il reste ensuite deux étages dans la fusée et c'est ceux-là sur lesquels il faut agir. Le premier étage, c'est celui ce qu'on appelle les publishers, les éditeurs de jeux. On a besoin d'avoir des conditions de jeu qui soient de bonne qualité. Et pour ça, il faut que les éditeurs acceptent de prendre le risque d'installer leur serveur de jeu en Afrique. Sinon, les joueurs ne retrouvent pas des qualités de compétition qui leur permettent de jouer au plus haut niveau. Lorsque vous avez, alors pour les sachants, on va dire, les personnes qui connaissent un peu le milieu, quand on joue dans de bonnes conditions, on a ce qu'on appelle la latence, le ping, qui est en dessous des 20 millisecondes. Bah, lorsqu'on joue d'Afrique, on est plutôt à 80, 100, 120, 150, 160 ping, 160 millisecondes de ping de latence. Et évidemment, ça ne permet pas aux joueurs africains de jouer au plus haut niveau. Donc ça, c'est vraiment un combat à avoir avec les éditeurs qui acceptent de prendre ce risque-là d'aller monter des infrastructures en Afrique pour permettre aux joueurs de s'entraîner et de jouer dans les meilleures conditions. Et enfin, le dernier point, c'est les investisseurs. Pour que le marché se développe, pour que l'écosystème se développe, il nous faut de l'argent. Et là, on commence à voir de sacrés investissements arriver, même si ce n'est pas encore à la hauteur de ce qu'on peut voir aux États-Unis, en Europe ou en Asie, mais quand même, on commence à voir quelques acteurs de poids
qui se développe en Afrique. Et c'est vraiment la clé. Une fois qu'on aura ça, je dirais que tout le reste pourrait en découler. L'investissement aujourd'hui en Afrique doit, de mon point de vue, se faire sur des secteurs d'avenir. Et on sait que les technologies sont un secteur d'avenir. Et il faut savoir que pour organiser les compétitions e-sportives et pour développer l'écosystème e-sportif, il faut tout un tas d'ingrédients. Et tous ces ingrédients, en fait, permettent d'imaginer euh, de nouvelles opportunités de business. Je vais prendre quelques exemples. Si on développe l'e-sport, je l'ai dit tout à l'heure, il nous faut des infrastructures. Des infrastructures, aujourd'hui, on sait que la 5G est l'infrastructure potentiellement la plus intéressante pour amener de la connectivité. Si vous développez des compétitions, forcément, vous aurez besoin d'acteurs capables de déployer cette connectivité 5G. Et donc, vous allez, quelque part, injecter par le biais de cette opportunité e-sportive, vous allez pouvoir injecter de l'investissement dans le secteur des télécoms, des opérateurs, pour accélérer le développement de ces infrastructures. Un autre exemple, aujourd'hui, l'e-sport, c'est un peu comme la Formule 1 pour le marché de la voiture. L'e-sport permet d'accélérer la communication autour des devices, les appareils mobiles, téléphones, tablettes, ordinateurs, consoles, etc. Et donc, tout ça, ça nous permet également d'accélérer l'équipement de la population en device, donc en appareil. Et donc, lorsqu'on investit dans l'e-sport, on est aussi dans une forme d'accélération de l'équipement de l'ensemble de la population d'appareils, de téléphones mobiles, de smartphones qui demandent un minimum de puissance et qui permettent en fait de prendre en main la technologie. C'est aussi ça, puisque ça touche les jeunes. Mais au-delà de ça, on peut imaginer des tas de choses. Alors, j'en ai réfléchi avec mes amis investisseurs, parce que j'ai discuté avec eux pas mal. Et c'est vrai que on peut imaginer tout autour, imaginer des académies pour développer de la formation autour de la gestion des équipes, de la gestion des événements, du community management, de la création de contenu sur YouTube, sur Twitch. Tout ça, ce sont des métiers aujourd'hui qui n'existent pas, qui commencent à s'installer en Europe, aux États-Unis, en Asie. Et on sait que ce sont des métiers qui forcément vont intéresser les jeunes parce que la création de contenu sur les plateformes de partage de contenu, sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de diffusion, c'est quelque chose qui est hyper attractif pour les jeunes. Donc, on pourrait imaginer tout un écosystème qui se crée autour du développement du jeu vidéo et de l'e-sport en Afrique. Et moi, j'y crois vraiment. Et c'est pour ça que je pousse et je m'investis énormément en ce moment pour essayer de faire accélérer un peu cette transformation au niveau de l'ensemble du continent africain, des 54 pays africains.